Il y a plusieurs années en arrière, une étude a été faite pour comprendre pourquoi les étudiants universitaires achetaient certaines choses et n'achetaient pas d'autres. Une des raisons pour acheter certaines choses au niveau de vêtements ou autres, c'était comment ils étaient vus par les autres. Et non seulement comment ils étaient vus par les autres, mais c'était aussi pour créer l'envie chez l'autre dans les choses qu'ils achetaient. Et donc, il y a ce rapport qui peut exister entre l'être humain et ses possessions. Nous savons bien que parfois acheter certaines choses nous donne une joie, mais parfois nous voulons aussi être vus aux yeux des autres comme stylés, à la mode et toutes ces différentes choses. La question de l'argent, nous voyons, ça vient souvent. Déjà la semaine passée, que Justin a parlé de cela, et dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, c'est là où nous serons aujourd'hui. Mais j'aimerais juste faire un petit commentaire sur certaines choses que nous avons déjà vues. Nous avons remarqué au verset 8 de chapitre 16, dans la parabole de l'intendant infidèle, que Jésus dit « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Et Justin nous a expliqué la semaine passée comment cet intendant infidèle a utilisé son influence et son pouvoir pour préparer son avenir. Et le chrétien ou le disciple de Jésus est encouragé à utiliser son argent aussi pour préparer son avenir. C'est pour cela qu'au verset 9, Jésus va dire d'utiliser les richesses pour qu'il y ait des résultats spirituels. Et comme l'homme riche de l'histoire que nous allons lire ce soir entre dans l'éternité ou dans le séjour des morts, il n'a pas d'amis quand il entre dans cet endroit. Il y a même un grand abîme entre lui et Lazare, le pauvre. Donc nous allons voir dans notre parabole. L'homme riche n'avait pas utilisé ses biens pour être reçu dans les tabernacles éternels, ce que Jésus a déjà enseigné dans le passage précédent. Nous savons aussi que dans notre texte, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et les richesses injustes, les richesses de ce monde, doivent être utilisées pour procurer et pour être prêts pour des richesses véritables. Est-ce possible que les possessions matérielles que nous avons aujourd'hui sont en effet un test pour voir si nous sommes prêts pour de vraies richesses qui sont éternelles? Une possession qui est beaucoup plus importante que l'argent ou les choses que nous appartiennent à nous. C'est-à-dire la possession de la promesse de Dieu et la vie éternelle. Est-ce que nous sommes prêts pour ces choses parce que nous avons démontré que nous utilisons nos richesses, les trésors terrestres comme il faut? Si tel est le cas, nous verrons que l'homme riche de notre histoire, il rate le test et il n'a pas la possibilité de refaire son examen. Il y a juste un rappel aussi que nous avons chanté, que Jésus dit qu'aucun serviteur ne peut servir de maître. Pour un serviteur, pour un esclave, on était tenu à travailler tout le temps pour son maître. Et il n'y avait pas de place ni d'énergie pour servir de maître. Jésus nous dit que c'est la même chose pour les questions matérielles et spirituelles. Nous ne pouvons pas faire en sorte que le but de notre vie soit l'accumulation des richesses et en même temps prétendre de suivre le Seigneur. Bien sûr, travailler pour ce que nous gagnons et partager avec les autres, ce sont des choses auxquelles nous sommes appelés. Mais d'avoir comme but de la vie le succès dans la réussite, d'accumuler ou d'être riche, ne correspond pas du tout à ce que Jésus nous appelle. On ne peut pas servir les richesses et Dieu. On ne peut pas le faire. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, dit que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Et nous ne devons pas l'oublier. Donc, on ne peut pas servir de maître. Et les dirigeants
dans notre histoire, comment sont-ils? Comment sont-ils? Bon, nous avons déjà vu au chapitre 16, le verset 15, que les pharisiens aimaient l'argent et écoutaient tout ce que Jésus disait et se moquaient de lui par la suite. Ils ne faisaient même pas semblant de ne pas aimer l'argent. Ils disaient ce que Jésus dit, c'est de la folie. Au verset 15, Jésus leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Les pharisiens avaient vendu leur foi et fidélité au prix de l'accumulation de leurs richesses. Ils ne cherchaient plus l'amour de Dieu. Ils ne cherchaient plus l'amour pour le prochain. Ils cherchaient à s'enrichir. Et Jésus donc leur dit que c'est à leur honte et à leur destruction qu'ils ont fait ce choix. Donc regardons la parabole que Jésus va enseigner, qui est appelée l'homme riche et Lazare. On y va. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe de bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Lazare a eu les maux, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Jésus a une manière de raconter des histoires. C'est comment il fait pour aller au cœur des choses. Ne voyez pas, vous, cette histoire et comment cela déroule dans votre esprit. Et j'aimerais quand même juste clarifier sur cette parabole que Jésus, je ne crois pas que Jésus est en train de nous donner un enseignement pour nous renseigner sur la vie au-delà. Il n'est pas en train d'écrire ou de dessiner une géographie de l'au-delà comme un type de plan ou carte qui montre tout ce qui se passe après la mort. Même si l'histoire nous enseigne qu'après notre mort, notre destinée est figée, le but n'est pas de décrire la géographie de la mort. Il s'agit plutôt d'une nouvelle parabole du royaume qui se présente comme une mise en garde pour les gens dont la situation ressemble à celle de l'homme riche et à ses 5 frères. C'est une mise en garde à quelqu'un qui est comme le riche
et ses 5 frères. Et ces hommes n'ont pas écouté l'appel pressant de la repentance que Dieu leur adresse depuis l'époque de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, les gens venaient à Jean-Baptiste, il dit, « Que dois-je faire pour se repentir ?» Jean a dit, « Si vous avez 2 tuniques, qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'un d'eux ?» C'était de partager avec quelqu'un qui n'en avait pas. Et c'était donc de faire du bien et c'était de partager avec les autres. Et l'homme riche et les autres n'avaient pas écouté ce que Jean et ce que Jésus a enseigné. Et donc, quand la proximité des règnes est là, ces gens ont fermé leurs oreilles à ce que Jésus enseignait. Il y a quelques faits divers que je trouve intéressants. Vous voyez, l'homme riche, il est vêtu en quoi? Bon, il est vêtu en Hermès et Louis Vuitton de l'époque, c'est-à-dire en pourpre. Vous avez vu ce qu'il dit. On a dit que parfois des vêtements en pourpre coûtaient 1000 jours de travail d'un ouvrier. 1000 jours de travail d'un ouvrier. Il dit que chaque jour, il menait une joyeuse et brillante vie. C'était Burger King tous les jours, n'est-ce pas? Il mangeait les meilleures choses possibles. Il y en a qui même disent que les riches à l'époque prenaient du pain au lieu d'avoir des serviettes. Ils prenaient du pain pour essuyer leurs mains sales et puis jeter cela sous les tables. C'est cela qu'ils disent quelques-uns. Mais lui, il avait des repas somptueux et il mangeait comme cela. Et puis, il y a Lazare. Est-ce que lui, il est couvert de pourpre? Non, il est couvert de quoi? D'ulcères. Et il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Comme soin médical, la chose qu'il recevait, c'était les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Dans un sens, le riche était nourri, les chiens étaient nourris, Lazare n'était pas nourri. L'un des deux a un nom qui signifie Dieu en aide. Dieu en aide. Et c'est Lazare donc qui a ce nom. Et tout est là pour montrer que lui, après sa mort, est dans la consolation car il se trouve au sein d'Abraham, en train de fêter avec lui. Il est dans la joie. Pourtant, l'homme riche, lui, est dans la souffrance, une souffrance qui ne semble pas terminée. Et nous constatons que les biens de l'homme riche avaient aveuglé ses yeux. Et peut-être il ne voyait pas la souffrance de Lazare, mais ce que nous savons, c'est qu'il n'a rien fait pour soulager Lazare, ce pauvre homme. L'utilisation des biens pendant la vie, dit Jésus, détermine la condition de l'homme après la mort. Ce n'était pas suffisant d'être seulement un descendant d'Abraham, mais c'était d'avoir une foi en Dieu qui poussait les hommes à prendre soin de ceux qui étaient dans la difficulté. Il y a un père de l'Église qui s'appelle Ambrose, et lui, il a écrit ceci. La bouche des pauvres est le meilleur lieu pour préserver notre grain. En parlant des endroits pour garder ce que nous avons, il a dit que la bouche des pauvres est le meilleur lieu pour préserver notre grain. Il y a une histoire qui est racontée sur l'un des patriotes français. Quand la famine est venue au XVIIIe siècle en France, ce noble avait des champs remplis de blé. Et on lui a dit, c'est le moment de vendre parce que la famine est là et les prix sont élevés. Et lui, il a dit, ce n'est pas le moment de vendre, c'est le moment de donner. C'est le moment de donner. Le royaume que nous avons ici, qui est manifesté, c'est un royaume que l'homme riche a manqué parce qu'il n'a pas utilisé ses biens pour préparer son avenir. Et la félicité du royaume représentée ici, c'est un festin qui est célébré avec les patriarches Abraham, Isaac, Jacob et les fidèles d'Israël. Et c'est là que Lazare, le pauvre, affligé et affamé,
il est en train d'être comblé avec les bénédictions promises à Abraham et à ses descendants. Lui, il bénéficie de toutes les promesses de Dieu. L'homme riche, il manque les bénédictions éternelles de Dieu. Et c'est dans cette vie que nous apprenons, mais maintenant, que nous décidons et que nous devons décider d'agir avec l'argent et les biens que nous avons. Nous ne pouvons pas fermer l'œil au frère ou à la sœur qui est dans le besoin. Nous pouvons agir avec sagesse, oui, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux. Jésus dit dans notre texte, quand il parle de la parabole, Abraham dit, mais tes frères, les cinq frères, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Et un homme ressuscité, ça ne changerait rien. Et la Bible est claire, c'est-à-dire l'Ancien Testament est clair. Les Juifs ou les Hébreux étaient appelés à ne pas ignorer les pauvres. Et il y a plein de textes. Ceux qui aiment lire la Bible, vous tombez dans la loi sur tous ces passages qui disent comment il faut laisser de la nourriture pour les pauvres. Souvent, ils devaient travailler pour l'avoir, mais on devait donner des occasions aux pauvres de pouvoir gagner leur vie. Exode chapitre 22, l'un des textes. Donc là, on est dans Moïse, ok? Ça, c'est Moïse. Exode 22, le verset 21. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est la seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Nous lisons ensuite dans Lévitique chapitre 19. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, quand vous terminez les Juges, vous arrivez à un livre qui s'appelle Ruth. Et Ruth perd son mari. Sa maman, Noémie, a perdu ses deux fils. Et donc, et aussi, elle a perdu son mari. Et les deux femmes viennent en Israël. Et là, Ruth va tomber sur le champ d'un homme juste. Et quand il voit qu'elle n'a pas de quoi, c'est elle qui doit s'occuper de sa famille, que fait-il? Il fait en sorte qu'elle peut ramasser, même avec les ouvriers, les grains qui sont là. Quand on faisait les vendanges à l'époque, on n'avait pas le droit de passer deux fois pour reprendre les grappes. On devait laisser les grappes pour les pauvres qui pouvaient venir glaner après. C'est un peu comme les pommes de terre. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont fait cela. Après avoir ramassé les pommes de terre, parfois, on voit des gens qui vont dans les champs pour en ramasser. C'était la même chose. Les pauvres, donc, étaient nourris de cette manière. Et le psaume dit, le psaume 41, verset 2, « Heureux celui qui agit avec discernement avec le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Et nous remarquons que Dieu appelait les Hébreux à vivre une vie généreuse et de prendre soin de ceux qui n'avaient pas de force et ceux qui n'avaient pas de quoi manger. Et comme eux, nous sommes appelés à ne pas ignorer les pauvres. C'est aussi important que non au niveau éthique, seulement au niveau éthique, de prêter attention à Moïse et aux prophètes. Parce que vous avez déjà reconnu cette phrase, Moïse et les prophètes, c'est aussi ceux gens-là qui déclarent l'identité du Messie. La loi et les prophètes nous font penser à d'autres choses.
On se met dans Jean chapitre 5, cette fois-ci, les versets 45 à 47. « Ne pensez pas, dit Jésus, que ce soit moi qui vous accuse devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyiez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est en mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? » Et donc nous voyons que Jésus attire les Juifs de son époque à étudier les livres de Moïse, de regarder les prophéties, et en ces choses, ils allaient reconnaître que Jésus était le Messie qui est venu pour souffrir et donner sa vie, pour ressusciter et régner au-dessus de toutes choses. Et la résurrection d'un mort, est-ce que ça changerait vraiment? Est-ce que ça changerait la vie des 5 frères? Bon, le fait qu'un personnage porte un nom propre est un cas unique dans les paraboles. Le nom du bon samaritain, nous ne savons pas comment il s'appelle. Le fils prodigue, 0 idée de son nom. Mais ici, on donne le nom du pauvre et on l'appelle Lazare. Et certains supposent que Jésus fait allusion au miracle qu'il accomplira par la suite. D'autres pensent que Jésus utilise le nom de Lazare simplement pour son sens, c'est-à-dire Dieu aide au Dieu à secourir. Quoi qu'il en soit, ce signe ne fera qu'achever l'endurcissement du cœur des dirigeants religieux. Lazare va ressusciter. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 11. Il va ressusciter. Il y aura de nombreux témoins. Et quelle est la décision des dirigeants juifs qui sont contre Jésus? Ils décident de non seulement mettre Jésus à mort, mais aussi de tuer Lazare. Ils savent qu'il est ressuscité, mais leurs cœurs sont endurcis. Jésus donc appelle les gens à croire à la parole qu'il enseigne, plutôt que juste de regarder ces signes. Les Juifs pouvaient avoir 10 000 signes et louper que Jésus était le Messie. Mais s'ils comprenaient juste l'un de ces signes, ils pouvaient comprendre qu'il était le Messie. Vous savez que nous avons une grande responsabilité avec les biens et les richesses que nous avons. Nous pouvons fermer nos oreilles, nous pouvons fermer nos yeux, nous pouvons faire semblant de ne pas écouter cette parabole. Mais nous risquons des conséquences beaucoup trop graves si nous faisons cela. Et nous avons, nous aussi, la parole qui nous appelle à croire. Et combien de personnes connaissons-nous qui, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers cette parole, puissance de Jésus, sont devenus chrétiens, sont devenus des enfants de Dieu. En lisant Moïse, en lisant les prophètes, en lisant Luc, en lisant les actes, sont venus à la foi. Parce que cette parole tient quelque chose qui parle d'où nous sommes venus, de pourquoi nous sommes ici et où nous allons. C'est beaucoup plus qu'une liste de règles. C'est une révélation de qui est Dieu et qui sommes-nous. Le peuple de Dieu a dans Moïse et dans les prophètes tout ce qui lui est nécessaire pour reconnaître la voie du salut. Il n'a pas à demander des signes exceptionnels, car de tous les signes que Dieu accorde aux siens, le plus grand est sa parole. Le plus grand, c'est Jésus.